Détail du retour par la justice espagnole de l'enquête pénale sur les crimes du leader du Front Polisario. Controverse juridique et judiciaire connue du Royaume ibérique, concernant le statut du leader du Front Polisario, après l'enquête judiciaire ouverte par le 7e tribunal d'instruction de Saragosse avec des responsables diplomatiques au sujet de son entrée illégale sur le territoire espagnol, la justice centrale a rouvert le dossier d'Ibrahim Ghali relatif aux charges pénales portées contre lui par une association de défense des droits humains. Concernant le premier dossier, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Arantxa González, son chef d'état-major Camilo Villarino, et le chef d'état-major adjoint Francisco Fernández Sánchez font l'objet d'une enquête, afin de découvrir la vérité sur le transfert d'Ibrahim Ghali en Espagne avec un faux passeport diplomatique. Quant au deuxième dossier, il est lié à la plainte déposée par l'association sahraoui pour la défense des droits de l'homme devant le tribunal national espagnol contre le chef du Polisario, l'accusant d'avoir mené une campagne de nettoyage ethnique contre les Sahraouis, et alléguant une campagne de disparition forcée contre les personnes dans les camps. Le juge Santiago Pedras a archivé la plainte déposée par l'Association des droits de l'homme contre Ibrahim Ghali, avant que la décision ne soit annulée par la chambre pénale du tribunal national espagnol dans la capitale, Bar cette semaine, qui a ordonné une nouvelle enquête sur les crimes de génocide commis par le leader du Front Polisario. La décision judiciaire, dont Express a pris connaissance, indiquait que les crimes imputés à Ibrahim Ghali devaient être traités comme une procédure normale et non comme une procédure sommaire. Étant donné que les chefs d'accusation contenus dans la plainte sont passibles de sanctions pénales, il est de la compétence exclusive de la chambre criminelle, et non du juge d'instruction. Le juge d'instruction Santiago Pedras, connu pour ses tendances de gauche, a rejeté le procès intenté contre le leader du Front Polisario, fin juillet, fondant sa justification de la décision judiciaire sur le code pénal espagnol de 1973, qui fixait la délai de prescription de la responsabilité pénale après sa commission dans 20 ans, puis clôt le dossier, sous prétexte de la chute du délai de prescription. Ainsi, la chambre criminelle du tribunal national espagnol de Madrid a rectifié la décision du juge d'instruction, après avoir considéré que chacun des crimes commis par Ibrahim Ghali est passible de peines dépassant les limites objectives des procédures abrégées. Notant que l'enquête précédente a été rapide, alors que le cas de Ghali nécessite d'attendre dans l'enquête pour révéler ses circonstances. La plainte comprend de lourdes accusations visant 27 personnes en raison des mauvais traitements infligés aux détenus des camps de Tindouf et aux prisonniers de guerre, y compris ceux de nationalité espagnole. Ghali a été suivi en état de libération en raison des conditions de précaution liées à Corona, avant de pouvoir quitter le sol espagnol plus tard. Dans un précédent enregistrement audio, M. Brica a confirmé qu'il avait déposé une plainte contre le leader du Front Polisario devant la justice espagnole dans la capitale, Madrid, le 13 avril, exprimant sa confiance dans la justice espagnole et que l'affaire prendrait son cours naturel. La plainte déposée par Brica contre le leader du Front Polisario comprenait également les noms d'autres leaders du Front séparatiste, qui est situé à Tindouf. Il s'agit d'Al-Bashir Mustafa Al-Sayed, conseiller politique de Ghali, et de Sidi Ahmed Al-Battal. Le témoignage d'Arantxa González Leia, l'ancien superviseur de l'administration de l'appareil diplomatique ibérique, sera également entendu le 4 octobre prochain, selon les publications des médias à cet égard, après que le juge de la Cour suprême de justice d'Aragon a accepté à la date de l'interrogatoire du ministre espagnol limogé par l'actuel Premier ministre.